Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de Tibi Joshua. Et je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Du coup, Marcelo vient nous expliquer comment il a été initié par le diable lui-même, s'il faut le dire. Voilà. Vous savez, nous avons pris beaucoup de choses à la légère. Cependant, le monsieur nous expliquait, nous parlait de ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans sa vie. Malheureusement, on pensait que c'était de prédication ou qu'est-ce que j'ai encore. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite à rester branchés jusqu'à la fin pour écouter ce que nous allons dire dans cette vidéo. Bonjour à tous et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur EFATA Télévision, votre chaîne que vous aimez tant, qui vous informe, qui vous amène à des analyses réfléchies. Donc voilà, merci beaucoup de nous choisir comme le vôtre. Un grand merci à ceux-là qui s'abonnent du jour au lendemain et merci aussi à toutes ces personnes qui vont s'abonner. Vous n'êtes pas encore abonné, allez-y vous abonner sur EFATA Télévision. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Vous avez des publicités, en tout cas, contactez-nous. Nos numéros sont là. Faites-nous savoir qu'est-ce que vous voulez. Donc, nous sommes là pour vous. Je disais tout à l'heure que, voilà, Marcelo lui-même avoue. Il avoue comment il a été initié. Certaines choses, nous avons regardé, écouté, mais on ne savait pas chercher à comprendre pourquoi il dit ça. Pourquoi. Mais après la mort de Maman Blanche, nous avons fini par comprendre que Marcelo n'est pas un simple monsieur comme on le croyait. Déjà, moi, j'avais déjà entendu de personnes parler à propos de lui. Mais je me disais, ce monsieur a toujours parlé. C'est vraiment un bon parleur. Je ne pouvais même pas imaginer, même pas dans mon rêve que cela pouvait être le cas. Vraiment, méfions-nous des apparences. Je dis méfions-nous, y compris moi, parce qu'on se fie trop aux apparences. On pense que quand quelqu'un est comme ça, il ne peut pas faire ça, il est sain et tout, malheureusement. Dans cette vidéo que je vais vous mettre, vous allez quand même, soyez attentifs, écoutez cette analyse attentivement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le monsieur nous avait expliqué, vous savez, il a un problème. Marcelo a un problème grave. Il parle trop, mais il oublie ce qu'il dit lui-même. Il aime parler, vous savez, même la Bible dit que la bouche qui parle trop, c'est celle qui pêche. Donc, beaucoup de personnes aiment parler parce qu'ils se croient éloquents, mais en réalité, ils ne savent rien. Parce que si vous leur demandez ce qu'ils venaient de dire, ils ne vont pas s'en rendre compte. Marcelo, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire un deal. Vous pouvez partager de secrets avec lui parce qu'il va dévoiler cela
par ses prédications, ses soi-disant prédications. Alors, je vous invite, je ne veux pas parler trop, monotiser ma parole. Je vais vous laisser suivre d'abord cette vidéo, écoutez-la jusqu'à la fin et puis on va revenir justement pour continuer avec notre analyse dans peu de minutes seulement et puis nous allons conclure la vidéo. Suivez et on se retrouve. Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de TB Joshua. Je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Je vous ai dit, il est le fils adopté de TB Joshua. Écoutez, je vais vous le démontrer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Les amis, gardez bien, un jour, je suis allé à Paris. Vous allez voir comment le mensonge est en train de le rattraper. Ce type, il parle tellement trop vite, quoi. Trop vite. Et il croit que les gens sont bêtes comme lui. Non, non, non. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas... Le prophète qui est en Italie. Le prophète qui est en Italie. C'est ce qu'il dit, hein. On continue. Des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles. Et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet... Les moutons applaudissent. On continue. Là où cela m'intéresse, c'est vers la fin. Écoutons bien. Les choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, pas comme ça. Le make-up a commencé. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Je vous dis, c'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Vous avez entendu? Est-ce que lorsque le Satan a visité Jésus en lui disant qu'il va lui donner la gloire, est-ce que le Satan s'est transformé en Dieu? Non, le Satan ne s'est jamais transformé en Dieu. Le Satan s'est transformé toujours en Satan lui-même.
Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur loge à eux, il faut qu'ils disent la vérité. Mais là, lui, il est en train de mentir que le Satan est devenu Dieu. Pourtant, c'est le Satan lui-même qui est en train de lui parler. Écoutons. Par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Les moutons applaudissent. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant. Pourtant, c'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de parler avec Satan lui-même, pas avec Dieu. Et tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Seulement que il est en train de mentir, soit disant que c'est Dieu qui lui refuse. Pourtant, Dieu n'a même pas, Dieu ne l'a même pas adressé aucune parole. Aucune. Absolument rien. Parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcel. Pourquoi dans les voices de Maman Blanche, Maman Blanche disait dans ses voices que on cherche à le tuer coûte que coûte. Qu'on cherche à le dia. Il cherche à le dia. Pourquoi? Parce que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis la vérité, les amis. Tout ce que Marcelo est en train de raconter ici, c'est du mensonge. La vérité, dans ça, c'est que c'est le diable même. C'est là où il a pris le pouvoir. C'est là où il s'est lancé avec le diable et il a boycotté complètement son Dieu qu'il a commencé par servir dès le début. Écoutons. Tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Lorsque le Satan lui a demandé, tu veux la gloire et le succès, il a accepté. Il a accepté. Tout ce qu'il est en train, le seul mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit non. Pourtant, il n'a jamais dit non. Il a accepté. Pierre. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. Tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé et puis m'a dédaigné. Et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait. Il est parti. Il arrive loin. Il se retourne. Et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. Il n'a jamais eu de bête dans tout ceci. Il a accepté. C'est là où je vous dis, Marcelo est rentré dans le loge. C'est là où il est rentré dans le loge. C'est là où sa magie a commencé par opérer. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de dire, la vérité. La seule mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit de ne pas accepter. S'il veut la gloire, nanani, nanana. Au fait, je vous ai déjà dit, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment toujours mentir sur Dieu. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos yeux. Les voices de Maman Blanche, elle disait qu'on cherche à le dire coûte que coûte. Et ils ont réussi. Marcelo a réussi, votre pasteur Guinguin a réussi son coup. On évolue. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan... Maintenant, vous aussi comprenez. Comprenez. Le diable a visité Jésus. Mais quand le diable a visité Jésus, est-ce que le diable est venu en tant que Dieu? Le diable est venu en tant que diable. Les amis, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Et il faut éteindre la télé qui se trouve devant vous. Et calculer à tout moment avec votre cervelle. Ce type, c'est un vendu de sa race. Un vrai vendu de sa race. Là où cela m'intéressait, la vidéo est tellement longue. Il est tellement long. Et je ne peux pas tout vous écouter. Mais je reviens en live demain. Je vais vous montrer preuve par preuve. Demain, preuve par preuve. Soyez au rendez-vous demain lorsque vous me voyez en ligne. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment votre pasteur Guinguin a donné déjà son âme. Sinon, pourquoi Maman Blanche est en train de dire dans les voices qu'on cherche à le dire coûte que coûte? On cherche à le dire coûte que coûte. Pourquoi?
Parce que Maman Blanche a connu beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses que ce type est en train de faire. Mais là, lui, il est en train de mentir que Dieu lui a dit non, de ne pas chercher la gloire. Mais pourtant, c'est le Satan. Il a fait son pacte avec le Satan. Demain, soyez au rendez-vous, les amis. Demain, soyez au rendez-vous. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment ce type, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais, heureusement. Et voilà. Vraiment, vous avez écouté cette vidéo-là. Cette vidéo-là n'est pas nouvelle. C'est pas une nouvelle vidéo. Peut-être les gens vont dire oui, c'est une ancienne vidéo. Pourquoi vous mettez ça aujourd'hui? Nous sommes conscients ou conscientes que cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais vous savez, si on commençait à prendre l'une après l'autre des vidéos que Marcelo a fait sur sa chair, dans son église, ou des interviews dans lesquelles il a été interviewé, vous allez voir que le monsieur a tellement de fautes. Le monsieur a tellement dévoilé beaucoup de choses que nous n'avons pas tenu compte. Vous comprenez, la famille? Et donc, c'est une opportunité de connaître la vraie personne de Marcelo grâce à la mort de Blanche. Et même quand Blanche est morte, si nous essayons de prendre, après la mort de Blanche, si nous essayons de prendre seulement les obsèques de Blanche, tout ce qui s'était dit pendant ses funérailles, tout ce qui s'était dit le jour-là où on devrait enterrer Blanche, si on prenait seulement cette vidéo du début à la fin, nous allons tirer beaucoup de sujets dans cette vidéo-là. Parce qu'il y a deux choses qui se sont dites dans la vidéo ces jours-là. Si on prenait encore les vidéos d'avant, vous allez comprendre que Marcelo n'est plus de ce monde. Il s'en fiche. Il s'en fout parce qu'il sait où il a mis ses pieds. On a essayé de l'initier à la franc-maçon. Certaines personnes pensent qu'il est dans la franc-maçon et tout et tout. Il est allé en France et puis le prophète qui lui a donné la prophétie était en Italie, si je ne m'abuse. Et puis tous ces détails-là, la franc-maçon vient d'où? N'est-ce pas de la France? Ça vient d'où? Dieu, 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 Dieu. De quel Dieu il parle? Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Lui qui aime trop la gloire. Le diable apparaît dans son songe pour lui proposer de quoi? L'élévation et tout ce qui va avec. Et lui, quand il a regardé, le monsieur était beau comme Michael Jackson. Allez-y comprendre qu'il est fanatique de Michael Jackson. Right. So, alors, il est donc le fanatique de Michael Jackson. Voilà pourquoi il a envié sa beauté. Il est capable d'aller faire aussi les BBL, n'est-ce pas? La chirurgie pour devenir avoir la taille de Michael Jackson ou devenir un peu élancé et puis voilà, parce que c'est un fan de Michael Jackson. Et quelqu'un qui ressemble à Michael Jackson, dont tu es le fan, le fanatique, et tu penses que tu vas refuser d'accepter ce que cette personne t'a proposé. Et la manière dont il dit ces choses, je ne sais pas s'il est vraiment, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre comment il fonctionne, comment je ne sais pas comment Marcelo fonctionne, hein, je ne veux pas vraiment parler, dire certaines choses parce que voilà. Mais sois quand même sage Marcelo parce que tu dévoiles presque tout.
Tu nous as déjà tout dit. Qui tu es, où tu es, ce que tu as fait avec Blanche. Blanche qui est Étienne, il faut tuer son Étienne pour avoir, voilà. Tu as tout expliqué. Et je me demande comment les gens n'arrivent pas à comprendre que tu es... Voilà la famille, je ne veux pas aller trop loin. J'essaie de garder certaines choses. Peut-être si la justice faisait son travail, on reviendra pour essayer de parler encore plus et plus encore. Et donc voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui étaient là du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de vous abonner sur EFATA Télévision. N'hésitez pas de nous apporter vos spots publicitaires sur la chaîne et ça nous fera énormément plaisir. Les tarifs n'est pas exagéré. C'est abordable. Voilà, et je vous laisse pour vous retrouver prochainement. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces dires. Et on se retrouve prochainement. Bisous, bye.